Too Crazy AI vous apporte les actualités sélectionnées de l'industrie IA d'aujourd'hui. Les accords secrets d'OpenAI ont fait exploser les prix de la mémoire de 156% en 3 semaines, plongeant toute l'industrie dans une crise d'approvisionnement. Pendant ce temps, la Maison-Blanche inverse sa politique d'exportation de puces et IBM dépense 11 milliards pour un géant du streaming de données. Plongeons dans les développements d'aujourd'hui. Le 1er octobre, OpenAI a simultanément signé des accords secrets avec Samsung et SK Hynix, sans que l'un ne soit au courant de l'autre, verrouillant 900 000 wafers DRAM mensuels, représentant 40% de l'approvisionnement mondial, potentiellement d'une valeur de 60 milliards de dollars. Encore plus choquant, ils achètent des wafers bruts non découpés, les entreposant pour refuser effectivement l'approvisionnement du marché. L'impact a été immédiat. Les prix de la mémoire DDR5 ont explosé de 156% en 3 semaines. Les fabricants annoncent des délais de 13 mois. SK Hynix a annoncé une capacité épuisée jusqu'en 2026. Samsung ne peut satisfaire que 70% des commandes. Des PC gaming aux Xbox, tout le monde paie pour la guerre des ressources de l'IA. Cette pénurie devrait persister jusqu'en 2028 avec l'arrivée de nouvelles usines. Le 8 décembre, le président Trump a annoncé autoriser Nvidia à exporter des GPU H200 vers la Chine, des puces environ 18 mois derrière le plus récent, avec les États-Unis prenant une part de 25% des revenus. Le secrétaire au commerce Howard Lutnick appelle cela un compromis pragmatique. Les restrictions strictes de l'ère Biden n'ont pas arrêté la Chine. DeepSeek et Alibaba ont quand même construit des modèles IA de classe mondiale où Huawei a progressé rapidement dans le matériel. Plutôt que de céder le marché aux concurrents chinois, maintenir la technologie américaine comme standard mondial tout en conservant l'avantage par l'écart de 18 mois. Mais des sénateurs bipartisans ont introduit une législation le 4 décembre s'opposant à cela, citant des menaces à la sécurité nationale. C'est un pari d'engagement économique contre confinement technologique à l'ère de l'IA. Le 8 décembre, Zhipu AI a publié la série GLM 4.6V, apportant une percée majeure dans l'IA multimodale. C'est le premier modèle open source de l'industrie supportant l'appel d'outils multimodal natif. Vous pouvez directement passer des images, captures d'écran et documents comme paramètres de fonctions sans conversion texte. Le modèle ne se contente pas de voir les images, il comprend visuellement les résultats retournés par les outils, comme les résultats de recherche, graphiques et capture d'écran de pages web. Les spécifications techniques sont impressionnantes. Le contexte 128K traite des documents de 150 pages ou des vidéos d'1 heure en une fois, atteignant les performances SOTA parmi les modèles open source comparables sur 20 plus benchmark. Généreusement, Zhipu a simultanément réduit les prix API de 50% tout en open sourçant sur Hugging Face avec support ZLM et SGLang. C'est la nouvelle norme pour les agents IA multimodaux prêts pour la production. Le 8 décembre, IBM a annoncé l'acquisition de Confluent pour 11 milliards de dollars en espèces à 31 $ par action, une prime de 25,5%. Confluent a été fondé en 2014 par l'équipe créatrice d'Apache Kafka, fournissant des plateformes de streaming de données en temps réel d'entreprises. Le chiffre clé, ce marché a doublé de 50 milliards de dollars en 2021 à 100 milliards de dollars en 2025, alors que les entreprises préparent frénétiquement des données pour alimenter l'IA générative et les agents autonomes. Le PDG d'IBM réalisera l'acquisition avec les liquidités disponibles, clôture prévue mi-2026. Cela continue la stratégie d'acquisition open source d'IBM, 34 milliards de dollars pour Red Hat en 2019, HashiCorp en 2024. L'infrastructure de données en temps réel n'est pas optionnelle, c'est essentiel pour le déploiement de l'IA en entreprise. Qui contrôle la couche de données contrôle le déploiement de l'IA. Le 8 décembre, Adweek a rapporté que Google a dit en privé aux clients publicitaires que Gemini introduira des publicités en 2026, marquant la première discussion directe sur la monétisation. L'agence Ammunition a confirmé que Google a présenté les publicités Gemini comme des solutions e-commerce, bien que les détails soient vagues. Cependant, le VP de Google, Dan Taylor, a immédiatement nié publiquement, affirmant « pas de plans actuels ». Laquelle est vraie? Le contexte compte. Les utilisateurs actifs mensuels de Gemini ont bondi de 30% d'août à novembre, écrasant les 6% de ChatGPT. Les coûts opérationnels de l'IA sont massifs, les concurrents font face à une réaction des utilisateurs sur la monétisation. Que les publicités 2026 arrivent ou non, une chose est certaine, la pression de monétisation de l'IA ne disparaît pas. La question la plus folle d'aujourd'hui,
OpenAI a verrouillé 40% de la mémoire mondiale pour entraîner des modèles, faisant monter les prix DDR5 de 156% en 3 semaines. Si cela signifie que votre nouveau PC gaming, ordinateur portable ou même Xbox coûte 50% de plus et nécessite une attente de 13 mois, soutiendriez-vous toujours que les entreprises IA s'étendent à tout prix? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Tutu Crazy AI, plus de folie demain. Tutu Crazy AI, plus de folie demain.